Est-ce que vous avez déjà un décor comme ça, mais vous ne le trouvez pas assez beau, vous aimeriez qu'il passe de ça à ça? Eh bien, sachez-le, le décor qui est derrière moi est bel et bien un faux décor. Faux, fake. Eh bien, je l'ai créé en appliquant ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Eh bien, la première chose que nous allons faire, c'est tout simplement comme nous le faisons chaque fois. Nous allons tourner la vidéo et améliorer le décor de la vidéo que nous avons tournée. Eh bien, si ça t'intéresse, j'ai déjà fait dans cette chaîne une vidéo dans laquelle je te montre comment créer un faux décor à partir de rien, de A à Z. Donc, si ça t'intéresse, je vais mettre le lien quelque part là. Mais dans cette vidéo, nous allons simplement améliorer un décor qui existe déjà. Alors, c'est ce que je vais faire avec ce téléphone-là. Je vais tourner une vidéo démonstrative qui va durer quelques secondes et que nous allons utiliser durant toute cette vidéo. Donc, je vais fixer mon téléphone très rapidement là et on va tourner la vidéo. Et donc, une fois que c'est fait, nous allons nous rendre dans notre ordinateur où tout va se passer. Eh bien, je te donne rendez-vous dans mon PC. Je tiens à mentionner ici qu'avant de commencer toute chose, sachez que tout ce que je vais montrer depuis mon ordinateur est bel et bien faisable depuis un téléphone Android. Les sites que je vais visiter sont accessibles depuis un téléphone Android. Le logiciel, c'est-à-dire CapCut que je vais utiliser dans cette vidéo, est disponible sur téléphone Android. Donc du coup, vous pourrez avoir les mêmes résultats en faisant exactement comme j'ai fait dans cette vidéo. Alors, une fois que nous sommes dans notre navigateur, nous n'allons pas taper dans la barre de recherche Google. Nous allons venir au niveau d'ici en haut, au niveau de l'adresse. Et là, nous allons taper Firefly. Firefly.adobe.com. Vous allez ancrer firefly.adobe.com. Et là, ça va vous rediriger sur cette page directement. Vous n'aurez plus besoin de passer par des intermédiaires. Alors, sur cette page, vous serez appelé à vous connecter. Donc, vous allez d'abord vous connecter. Là, on va appuyer sur se connecter. Et donc, quand on appuie sur se connecter, nous allons nous connecter avec un compte Google. Donc, on va appuyer sur connecter avec Google. Et quelques secondes après, on va nous proposer de nous connecter avec l'un de nos comptes Google que nous disposons. Donc, moi, je vais choisir l'un de mes comptes Google que j'ai ici. Et je vais cliquer dessus. Et alors, une fois que vous êtes connecté, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez venir, vous allez descendre là et vous allez venir au niveau d'ici. Vous allez cliquer sur remplissage génératif. C'est là que vous allez cliquer et vous allez venir tomber sur cette page. Au fait, en passant, j'ai oublié de vous dire de prendre un plan vide du lieu là où vous tournez votre vidéo. Comme ceci. Alors, c'est ici que nous allons charger la photo de notre plan vide que nous avons pris lors du tournage de notre vidéo. La photo, elle est là. Et là, on a mon arrière-plan qui vient apparaître là. Vous voyez, c'est juste un plan de ma chambre. Donc, du coup, la première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord retirer les éléments qui ne m'intéressent pas. Comme là, maintenant, on va supprimer le lit qui ne m'intéresse pas. Sélectionner. On va sélectionner comme ça. Ne vous gênez pas de déborder un peu parce que si vous ne débordez pas, la génération va se faire de manière assez non précise en fait. Donc je vais cliquer sur supprimer ici. Cette fois-ci, Adobe a bien fait le travail, même comme on pouvait faire mieux. Mais bon, je vais supprimer aussi ce côté pour nettoyer mon arrière-plan. Donc au niveau d'ici, je vais conserver d'abord et ici, je vais venir. Et une fois que c'est fini, je vais choisir le résultat qui me convient. Sachez que ici, vous avez un certain nombre de crédits. On appelle ça les crédits génératifs. Après ce nombre de crédits, vous serez obligé de patienter jusqu'au mois qui suit pour encore avoir ces crédits. Il s'agit exactement de 25 crédits chaque mois. Donc maintenant, la première chose que je vais faire pour ajouter sur mon arrière-plan, c'est que je vais ajouter un écran ici. Nous allons venir sur insérer comme ça. Et là, on va dire rester oui. On va dire conserver. Il faut d'abord conserver. Et là, on va ajouter l'écran. Vous allez simplement dessiner la zone dans laquelle vous aimeriez que Adobe incruste un écran. C'est bon. Donc du coup, je vais venir insérer plutôt. Et là, je vais écrire écran de télé. On va dire TV. Puisque plus la commande est en anglais, plus le résultat est précis. Donc TV screen. Et là, on va taper sur générer. Et donc, parmi les résultats que Adobe m'a proposé, il y a un résultat qui est assez classe quand même comme on peut faire mieux, c'est cet écran.
Donc du coup, qu'est-ce que je vais encore faire là maintenant? Ici, je vais ajouter une lumière. Donc ici, on va toujours partir à insérer. Je vais d'abord taper sur conserver. Et là maintenant, je vais dessiner une autre zone à insérer. Donc j'aimerais que Adobe me place une lumière là-bas pour qu'on ait cet effet. Je vais dire RGB Light Tube. Donc c'est le tube des lumières RGB. Et du coup, j'ai revu le prompt parce que le prompt que j'ai d'abord donné n'était pas suffisamment précis. J'ai revu le prompt et j'ai tapé RGB Light Tube on with smooth light. Ça veut dire avec une lumière assez tamisée, on va dire ça comme ça. Alors une fois que la génération est terminée, Adobe m'a proposé quelques résultats. On va choisir cette light ici. Alors une autre chose que je vais faire, je vais ajouter un bureau par ici là. Donc je vais ajouter. Alors une fois que la génération est terminée, on m'a proposé quelques options là que j'aime bien. Comme ce bureau-ci, je l'aime bien. Il y a aussi cette option qui peut être cool. Mais bon, je vais caler sur cette option. Donc maintenant, du coup, je vais conserver cette image et je vais encore ajouter ici. Au niveau d'ici, je vais ajouter un pot de fleurs. Donc du coup, il y a des fleurs qui me sont proposées. Bon, je vais prendre la couleur jaune-ci parce que premièrement, ça va déjà avec la lumière-ci et la couleur du mur aussi. Une chose qu'on doit faire, c'est de télécharger l'image qu'on a générée. Et là, nous allons taper simplement YouTube. Maintenant que j'ai posé la base de mon arrière-plan, je vais me rendre dans Google pour télécharger des éléments supplémentaires comme le trophée de YouTube de 1 million d'abonnés, celui de 100 000 abonnés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger 1 à 2 trophées YouTube pour les incruster dans mon décor. Mais le tout n'est pas juste de télécharger les images. Il faudrait aussi que je retire les arrière-plans. Et pour ce faire, je vais me rendre dans le site web qui s'appelle Adobe Express Remove Background pour retirer les arrière-plans. Alors, une fois qu'on clique dessus, on tombe directement dans ce site web. Ce que nous n'aurons plus qu'à faire sera simplement de cliquer sur Upload là. Et là, nous allons sélectionner les images que nous avons téléchargées. Alors, une fois que j'ai fini avec Adobe Firefly, je vais simplement me rendre dans un site web qui ressemble à Photoshop et qui est complètement gratuit. Alors, le nom du site, c'est simplement PixLR. Voici le site en question et on va cliquer dessus. Alors une fois que nous sommes dessus, nous devons être appelés à créer un compte. Alors une fois que je suis connecté, là maintenant je peux directement venir là et je vais partir à PixLR Editor qui est un peu l'équivalent de Photoshop. On va cliquer sur ouvrir une image en fait. Et là on va chercher dans notre ordinateur notre arrière-plan. Alors une fois que notre image a été importée dans PixLR, ce qui va nous rester plus qu'à faire, c'est simplement d'importer les éléments que nous allons ajouter pour embellir cet arrière-plan. Alors pour importer les images que j'ai téléchargées, je vais venir au niveau d'ici et je vais cliquer sur nouveau là. Je vais sélectionner image et en cliquant dessus, ça va me permettre de fouiller dans mon ordinateur pour trouver. La première étape consiste à positionner tous les éléments que j'ai téléchargés dans des places stratégiques qui vont embellir mon arrière-plan. Alors une fois que j'ai fini d'ajouter mes croquets et ma figurine, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler avec les ombrages. Une fois la première étape terminée, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste simplement à jouer avec les ombrages. Ok, je viens de finir de mettre les ombres sur mes éléments pour qu'ils ressemblent un peu comme s'ils faisaient vraiment partie de la scène. Regardez un avant et un après. Avant, après. Vous voyez qu'il y a clairement une différence. Et donc, après avoir fini d'incruster les ombres, nous allons passer simplement à l'éclairage de notre faux tube lumineux. Du coup, je vais d'abord me limiter là et par la suite, nous allons voir comment encore plus améliorer cet arrière-plan. Ok, mais avant de quitter d'ici, vous allez vous rendre compte que lorsque nous avons généré l'image, nous avons eu le logo de Adobe Firefly. Et au fait, avant de quitter de PixLR, nous n'allons pas oublier de retirer le filigrane de Adobe Firefly. Ok, une fois que c'est fait et que nous n'avons plus le logo de Adobe Firefly, nous allons simplement exporter l'image. Et pour ce faire, nous allons venir au niveau de fichier. Là, vous allez voir exportation, exporter l'image au format PNG. On va cliquer dessus. Nous allons maintenant nous rendre dans CapCut pour pouvoir faire le montage de notre vidéo. Alors, une fois que le projet s'est ouvert, nous allons maintenant ouvrir la vidéo dont on a voulu améliorer l'arrière-plan. Voilà, c'est fait. J'ai importé la vidéo dont on va changer le décor pour mettre le décor que nous venons d'améliorer. Alors la toute première chose que vous allez faire, c'est simplement détourer votre vidéo pour que le sujet soit séparé de l'arrière-plan. Et pour ce faire, c'est absolument facile. Vous allez venir ici, vous allez cliquer au niveau de la vidéo sur la timeline ici, venir au niveau d'ici à découpage ici et vous allez cliquer sur
découper automatiquement. Du coup, la vidéo va prendre quelques secondes pour découper et vous allez avoir une vidéo sans arrière-plan. Alors maintenant, ceci étant dit, nous allons maintenant importer notre arrière-plan. Alors maintenant qu'on a ouvert notre arrière-plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter l'arrière-plan là, on va venir le déposer là, on va l'élargir bien évidemment. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est que on porte les deux vidéos, on sélectionne les deux vidéos, on les porte, on les met au-dessus et après on fait redescendre tout le monde là. Et voilà, on a déjà positionné notre arrière-plan. Et vous pouvez bien le voir, il y a une grande différence entre cette vidéo et cette vidéo. Au niveau d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore légèrement assombrir l'arrière-plan pour donner l'apparence comme si l'arrière-plan était un peu loin de la personne. Alors, une fois qu'on a réduit l'opacité, vous voyez que l'arrière-plan est déjà assez nickel. Donc, une autre chose qu'on peut faire pour améliorer cet arrière-plan, c'est simplement ajouter une chaise, comme j'aime bien le faire. Et on va ajouter la flamme au niveau de l'écran qui se trouve derrière le personnage principal. Alors, pour obtenir mon image de siège et ma vidéo de flamme, je vais d'abord me rendre dans Google pour rechercher l'image du siège en tapant dans la barre de recherche siège gamer. Et donc en cherchant, je suis venu tomber sur ce siège là qui est parfait pour ce cas. Donc on va cliquer dessus et on va le télécharger. Après avoir trouvé le siège qui correspond exactement à ce que je recherche, je vais me rendre dans Google une fois de plus pour taper dans la barre de recherche animation de feu Full HD. Ok, comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé une image de feu et une image de siège là. Je vais ajouter les deux là. Pour ce faire, je vais venir au niveau d'ici et je vais ajouter le siège au-dessus de l'arrière-plan. Il est là, je vais l'agrandir simplement comme ça. Alors une fois que nous avons fini d'ajouter notre siège là, nous allons ajouter le feu au niveau de l'écran qui se trouve là derrière. On va mettre ça au-dessus. Donc on va mettre le feu en dessous du siège et au-dessus de l'arrière-plan. Maintenant nous allons redimensionner le feu pour qu'il soit voilà une autre raison pour laquelle je déteste CapCut, c'est que CapCut est trop limité comme logiciel. Il ne permet pas vraiment de t'amuser franchement avec tous les éléments de ta scène là comme ça. Mais quand même, ça m'a permis d'ajouter le feu. Donc, notre vidéo finale, elle est là. On peut encore, bien évidemment, l'améliorer un peu plus, mais là, ça va dépendre de vous. Et donc, si on fait un avant et après, vous allez voir la différence. Avant, après. Donc, en ce qui me concerne, moi, pour avoir le résultat que vous avez vu dans l'introduction de cette vidéo, j'ai dû utiliser des logiciels comme Photoshop et Premiere Pro. Car sur Photoshop, tu as la flexibilité de bien modifier ton arrière-plan pour qu'il soit sur mesure en fonction de tes pensées. Ça y est les gars, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Mais si tu veux savoir comment créer un faux décor à partir de rien et transformer complètement ta vidéo, je t'invite à regarder la vidéo qui est quelque part là.